Alors de retour sur ce bar de l'innovation où vient à peine de se terminer la 4e édition du concours Agreen Proto. On continue et on va parler nous innovation. Donc on a déjà moi et à mes côtés des exposants de ce salon Tech Élevage. Donc je vais saluer donc Philippe Picard, donc qui représente la société Innovlab qui est plus située à Chavagne-en-Paillé, mais géographiquement là dans ce salon vous êtes dans la halle A, à proximité de l'espace d'exposition de machinisme. Et donc présent avec nous via votre concessionnaire local, la Sioma. Donc on ne peut pas vous louper parce que vous avez les gros tracteurs qui sont là avec les fanions. Donc voilà, on ne peut pas vous louper. On va parler innovation ensemble parce que vous êtes l'un comme l'autre des créateurs, des innovateurs. On se rend compte pas si inédit parce que vous êtes agriculteur ou vous étiez agriculteur avant de vous lancer et c'est finalement à cause des problématiques que vous rencontriez que vous avez dit à un moment donné, voilà, je crée aussi ma société pour répondre à des problématiques parce que d'autres doivent rencontrer les mêmes aussi. Pendage à régler. Donc je ne trouvais pas de solution. On parle de ça dans les années 92, 13. Donc c'est déjà bien vieux, c'est l'histoire ancienne. Et en 2002, j'ai trouvé une solution de séparation de phase sous les cages des animaux pour les lapins ou pour les cochons. Ce qui s'impliquait aussi d'une manière très concrète en créant l'entreprise Innovlab en 2007 pour pouvoir travailler notamment dans le monde du porc, qui était un monde inconnu pour nous à l'époque. D'accord. Et du coup, vous êtes combien à travailler dans cette société? Alors, ça reste toute du montage. Nous concevons nos produits, nous les sous-traitons la plupart du temps en fabrication extérieure et nous les assemblons chez nous pour les monter dans les élevages. D'accord. Et les secteurs d'activité, donc vous disiez, ça a commencé... Alors, on a commencé avec le lapin parce que j'étais éleveur de lapins. Il y avait un partenariat privilégié avec Cavax et PLB à l'époque. Et aujourd'hui, on cherche un petit peu à diversifier nos activités pour ne pas être dans des niches trop restreintes parce qu'on travaille essentiellement dans le monde des déjections animales pour régler les problèmes. Ceci dit, quand on a une crise du porc ou une crise du lapin, nos clients peuvent disparaître. Donc aujourd'hui, on commence à travailler. On arrive avec un cahier des charges, une problématique et du coup, vous essayez d'y répondre. Quelles sont les demandes auxquelles vous avez dû répondre et du coup, les outils que vous avez dû mettre en place et créer? Alors, j'ai une demande, par exemple, on va prendre un exemple tout simple parce qu'elle a été présentée tout à l'heure au concours. Ils sont extrêmement grandes, ce qui fait que les flux d'air extérieur, quand on a du vent, contrarient les ventilations. Il faut qu'on trouve une solution. Donc, ils m'ont donné un cahier des charges. Partant de ce cahier des charges, j'ai proposé des solutions, on en a rediscuté. Ensuite, j'ai essayé d'élaborer un produit. Et pas une histoire d'une personne ou de deux personnes, c'est vraiment... Innover, c'est un ensemble, même s'il faut parfois protéger un peu ses sources et être un peu discret. Ouais. Et justement, vos cibles, c'est ce que vous me disiez, ça va être des demandes par contre d'un agriculteur comme d'un groupe. Et j'ai envie de lancer quelque chose, je peux très bien venir vous voir aussi, tout pareil. On a un domaine d'action privilégié qui est un petit peu tout ce qui traite autour des déjections animales. Ce qui fait que si on a une demande particulière, j'en ai eu une par exemple il n'y a pas très longtemps par un éleveur en bovin. Que c'est pas rapidement possible, que c'est pas possible, je lui dis non, là on va dans le mur. Par contre, si je sens quelque chose d'intéressant et une piste qui est aujourd'hui inexplorée, on va la travailler ensemble. Vous êtes peut-être aussi découvert un côté géotrouve-tout, parce que mes projets, c'est de développer l'entreprise toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est travailler beaucoup plus en bureau d'études pour pouvoir, c'est-à-dire qu'on maîtrise aujourd'hui tout ce qui est plan en 3D et on maîtrise aussi tout ce qui est la partie électronique qu'on travaille, et notamment dans le domaine de la ventilation. Parce qu'on se rend compte que dans certains domaines d'activité d'élevage, les ventilations sont parfois pas très performantes ou quand elles le sont extrêmement chères. Donc on aimerait trouver des alternatives, entre guillemets, avec une fiabilité et un prix. Les bâtons dans les roues, on n'en manque pas non plus. Il y a de la concurrence ? De la concurrence sur les innovations, pas tellement finalement. De la concurrence sur les réseaux commerciaux et tout, oui. Tout à fait. Très bien. Écoutez, en tout cas, nous on était ravis que vous nous fassiez sur la halle A pour discuter avec vous et échanger. Je pense que les gens n'y manqueront pas. On se fait une toute petite coupure publicité et puis on se retrouve pour justement maintenant faire le point sur l'innovation en machinisme agricole.
Innovation et donc là Ludovic, je vous le présentais, donc Ludovic est responsable commercial pièces de rechange à Classe France. Donc Classe France, donc vous êtes représenté ici avec le concessionnaire, tout simplement le concessionnaire Sioma. Concessionnaire Sioma qu'on peut retrouver où en Vendée, et vous nous présentez un petit peu cette activité, ça pourrait être intéressant. C'est un groupe de 11 500 salariés avec un chiffre d'affaires pour... vous avancez bien, voilà. Pardon, un chiffre d'affaires pour 2015 de 3,8 milliards de chiffre d'affaires. Donc, et parallèlement à ça, donc aujourd'hui on est... qui s'appelle la vision 360 degrés pour voilà, travailler sur la sécurité. Ouais, alors ça aussi c'est quand même assez intéressant, ce système de vision avec alors vous nous expliquez cette idée, c'est plus la dynamique déjà qui a fait mettre en place. C'est une demande de nos clients qui aujourd'hui nos machines automoteurs, moissonneuses batteuses, ensileuses sont quand même des machines importantes. Et donc, pour tout ce qui est manœuvre et trajet, il y avait une demande forte. De ce projet-là, et c'est essentiellement sur les automoteurs. Hein. Voilà, donc cette année, on a l'exclusivité avec notre partenaire, la société SAR, qui était essentiellement sur les automoteurs Lexion et Tucano, et sur les ensileuses, sur les Jaguar. D'accord. En termes d'installation, de mise en place, comment ça se fait? Moi, concrètement, donc la première démarche, c'est de se rapprocher du concessionnaire Classe de son secteur, donc puisque c'est une opération nationale. Donc aujourd'hui, moi je m'occupe sur ce projet, et l'idée c'est de pouvoir donner satisfaction aux questions des clients, et c'est une solution surtout clé en main. C'est le prestataire qui fait la prestation de A à Z, le matériel, toute la partie réglage, pour la partie panoramique qui peut aller de 2 à 6 mètres autour de la machine. D'accord. Donc là, une expérimentation, on le redit, une année. Voilà. Aujourd'hui, on sera certainement dans le domaine de la concurrence, mais aujourd'hui, Classe a la possibilité et a la chance surtout pour la sécurité de montrer qu'on est aussi là pour donner réponse à une demande des clients. Et donc, voilà. Et puis en plus, on est en plein dans la dynamique. Est-ce que ça a un coût, forcément, oui. Ça? Donc là, ça a un coût. Donc l'ensemble de la prestation, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est autour de 3 500 € clé en main. C'est-à-dire montage et réglage et mise en route. D'accord. Là, vous vous adressez... ça donc moi, dans ma fonction, c'est aussi d'accompagner les concessionnaires chez des entrepreneurs ou dans des CUMA, justement, donc soit pour aller travailler toute la partie morte saison des machines pour la saison, et en parallèle pour apporter aussi des réponses à des nouveautés et des choses comme ça. Donc c'est quelque chose, c'est un peu le côté financier, puisqu'on sort quand même d'une année récolte difficile, où les rendements et les cours sont quand même inférieurs aux années passées. Aujourd'hui, c'est pas une priorité, on le sent bien pour certains clients. D'autres idées de voir que la sécurité est encore peut-être à même niveau que le confort, que le gain de temps, que la rentabilité, tout ça. Aujourd'hui, voilà, il y a une vraie préoccupation et du coup... Classe essaie de toute manière et est présent et est très performant dans les nouvelles technologies, que ce soit l'avenir de l'agriculture, c'est de toute manière l'espace connecté, donc il faut être présent et puis il faut surtout être les premiers sur ces métiers-là, puisque derrière, tout ça, ça génère le commerce. Si on n'amène pas cette partie nouvelle, de taille, pas de compétences, et une grosse structure comme vous êtes, voilà, l'enjeu est toujours le même, il faut toujours innover et surtout partir de la base de ce besoin de l'agriculteur et répondre à une problématique. Et la base, c'est le client. Et nous, on essaie chez Classe, on est une entreprise familiale, je vous le répète. Merci à vous de nous avoir reçus. Vous avez donc ici amené ce prototype, voilà ce qu'on peut retrouver dans les automoteurs. Donc s'il y a des personnes donc, qui nous écoutent, qui veulent venir, ils peuvent très bien assister à une petite démonstration. Et sinon, vous l'avez aussi donc, sur le stand. Alors, résumé, c'est 4 caméras sur chaque automoteur. Et à la fin, c'est une vue panoramique avec une image, c'est 4 images fusionnées. D'accord, très bien. Merci beaucoup, merci. Messieurs. Merci. On se quitte pour cette émission et puis on se retrouve tout à l'heure, mais alors très très rapidement
à la salle Proxinov. Et donc n'hésitez pas, vous pouvez regarder et consulter sur la chaîne YouTube de Tech Élevage toutes les émissions, celles d'hier que vous auriez loupées. Vous pouvez rester encore un petit peu avec moi. Je clôture juste l'émission, je suis toujours avec vous. Et on se retrouve sur le bar de l'innovation. Merci à tous de nous avoir suivis.